Rush, votre fenêtre sur le backstage de la scène métal acadienne et du Nouveau-Brunswick. C'est maintenant l'heure des entrevues Savage et cette semaine, on reçoit en entretien un groupe du Nouveau-Brunswick. Je parle ici de Vimy Ridge. J'ai deux membres en ma présence, Nicolas et Marc-André. Donc, expliquez-nous un peu qui vous êtes. Moi, je suis Marc-André Boudreau. Je viens de Inkerman. Je suis le lead guitar player de Vimy Ridge. Ça va faire 2 ans. Puis, c'est ça. Moi, je suis Nicolas Robert Ward. Je suis le chanteur et rhythm player. Des fois, je fais un peu de solo pareil, mais c'est pas mal. Moi, ça. J'ai d'Inkerman aussi. Moi aussi, ça fait à peu près 2 ans que vous jouez. Alors, expliquez-nous un peu comment le band s'est formé. Vous me disiez tantôt que vous avez été à l'école ensemble pour quelques-uns d'entre vous. Oui, ça fait longtemps qu'on se connaît puis qu'on juste joue comme ci, comme ça. Là. Mais être vraiment sérieux pour dire on va vraiment faire un band, faire des shows, ça fait à peu près 2 ans, je dirais. Là. D'où vient le nom du groupe Vimy Ridge? C'est une référence historique, est-ce que je peux comprendre? Oui, on savait pas trop comment ça s'appelait, puis jusqu'à temps, moi j'aime bien l'histoire, j'aime bien la Première Guerre mondiale. Puis j'ai dit, j'ai amené le nom band, je me disais, on pourrait s'appeler Vimy Ridge. J'ai déjà vu un autre band en France, ça s'appelait Verdun. Donc j'ai pensé, pourquoi pas s'appeler comme ça. Parfait. Donc, récemment, cet été, vous êtes allé au Rockfest Santé Mentale. Comment est-ce que vous avez trouvé votre expérience? L'expérience était vraiment formidable. Le monde était vraiment dedans. C'était vraiment le fun de voir beaucoup de monde, surtout avec tout ce qui... La chaleur, tous les événements aussi. Il y avait plusieurs gros événements à Montréal cette fin de semaine-là. La compétition était féroce. Ouais, c'est ça. Mais j'ai bien aimé l'expérience que le monde était là, puis tout vraiment accueillant, puis ils ont vraiment enjoyé comme le fait qu'on venait de loin, puis ils ont beaucoup posé de questions comme comment d'heures de route qu'on avait fait pour se rendre là. Mais le monde était vraiment accueillant, puis ils ont vraiment enjoyé le show. Toutes les bandes étaient vraiment formidables aussi. Hein. C'était vraiment good. 42 degrés, vous me disiez qu'il faisait quand vous étiez sur scène? Ouais. 45. Oui, 45. C'est encore pire. Et parlez-nous un peu de votre discographie. Vous avez lancé une chanson récemment? Mm-hmm. Oui, c'est une chanson, ça s'appelle One Last Breath. C'est seulement une démo pour l'instant. Au moins, la chanson a été faite. Ouais, moi, c'est ça. Et qu'est-ce que vous avez de prévu pour 2024-2025, les temps à venir? Pour vrai, en 2024-2025, nos buts, c'est vraiment d'essayer de finaliser toutes nos compositions qu'on a en tête, puis qu'on est en train de caucuser, puis de travailler là-dessus. Ça serait vraiment d'essayer de les finaliser, puis probablement les sortir aussi, là. Ça serait super intéressant. Est-ce que vous avez des shows qui s'en viennent, des spectacles? On a le 19 octobre à Kedgewick avec Twisted Mind au Buskin Bar. Oh, ça, c'est plaisant. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour vous comme défi de faire du métal en Acadie? Moi, je trouve plus c'est à cause que dans notre région, c'est beaucoup français. Et le gros musique, c'est country, musique acadien, comme on dit. C'est ça qui est vraiment le gros challenge, parce que souvent beaucoup de bands metal vont jouer en anglais aussi. Donc, c'est ça qui est un gros challenge. Parfait. Mais c'est quelque chose, j'imagine, que vous allez être capable de surmonter quand même. Parce que votre musique est bien, elle a sa place en Acadie. Il y a des gens qui aiment ça. Oh, c'est ça. C'est aussi que faut que le monde pense que la culture peut qu'elle est biaisée aussi des fois. Là, pas tout le temps juste un band qui chante du country. C'est ça, il faut laisser une marge de manœuvre pour un peu de diversité. Ouais. Et qu'est-ce qui est les avantages de jouer dans la région? Parce que moi, j'ai entendu parler que dans les petites villes versus des grandes villes, l'attitude est un petit peu différente. Vous autres, est-ce que ça vous aide de faire de la musique dans un endroit où tout le monde se connaît? Je dirais oui et non. Oui, c'est sûr que quand on va jouer une place que tout le monde nous connaît, des chums, des amis qui connaissent du monde qui vont ressortir puis qui vont lever le party, comme on va faire. Mais c'est aussi comme c'est un désavantage parce que, comme que je dis, il y a beaucoup de places qui est faut que c'est typique, faut que c'est acadien, faut que c'est... Fait que c'est plus difficile de ce côté-là, mais c'est quand même bon d'avoir beaucoup de personnes qu'on connaît que, on peut, il y a un événement, un exemple au Up and Down entre Acadie, tout le monde qu'on connaît va se ramasser là, tu sais. C'est ça, ça fait un certain réseau de support.
Et qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être fait pour justement améliorer la scène métal en Acadie? Moi, je dirais plus être plus ouvert d'esprit. Qu'il y a autre chose que le country. Puis c'est pas une mauvaise musique, mais il y a différents styles. C'est vraiment ça. Mais je pense que juste avoir une émission de radio comme ça, c'est juste un pied dans la bonne direction. Là. Ben, c'est bon à entendre. Merci Ouais. beaucoup. Alors, si jamais les Papillons de nuit veulent vous supporter, est-ce qu'on peut vous trouver sur les réseaux sociaux? Ah oui, vous nous trouvez sur Facebook, sur Vimerage. Sur Instagram, c'est Vimerage Official. Spotify, c'est Vimerage. YouTube, Vimerage. Parfait. Donc, on va aller écouter votre chanson One Last Breath. Est-ce que vous avez des commentaires sur cette chanson-là? Eh bien, c'est sûr que j'ai dit c'était une démo. C'est aussi, on n'a pas une grande expérience au niveau de pour recorder une chanson. Mais c'est pas mal ça. Puis la chanson, of course, aussi un peu représente comme le nom du band. L'inspiration de la chanson vient genre de cet événement-là historique pour les Canadiens. Mais c'est vraiment ça que la chanson représente un peu. Hein. Ben, je vous remercie beaucoup les boys et puis bon succès dans votre carrière. Merci. Merci. Savèche est fier de vous présenter du métal acadian de la région acadienne de Clare, en Nouvelle-Écosse.